Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau direct en ce jeudi matin. Alors j'espère que vous allez tous bien. Pour certains, ceux qui sont en vacances, profitez-en. Le soleil, la plage, etc. Moi, pour ma part, je ne suis pas encore, voilà, je ne suis pas encore parti. Donc je vois qu'il commence à y avoir des personnes qui commencent à s'installer. Bonjour Arnaud. Donc effectivement, je ne suis pas encore parti, mais ça ne saurait tarder, voilà. Alors, ce titre-là, donc le titre du live de ce matin, donc j'espère que vous allez tous... Oh, oui, je commence à avoir du monde qui s'installe. Alors, le titre de ce live, effectivement, ça concerne le stage ésotérique, ésotérisme et thérapie en pays Qatar, que je propose donc du 26 au 29 octobre prochain. Bonjour Anna. Bonjour Yasmine. Et donc, du coup, ce stage donc, aura lieu donc, du 26 au 29 octobre prochain. Alors, je voulais vous en parler ce matin. Je vais donc vous donner un petit peu voilà, le cadre de ce stage-là. Je pense que c'est mieux de le faire comme ça, de vive voix. Voilà, pour motiver les deux dernières troupes. Donc effectivement, il reste encore 2 places. Je laisse l'univers agir et faire son travail. Voilà. Alors, je vais donc vous donner un petit peu plus d'informations sur ce stage. Alors, donc, ce stage dédié à l'ésotérisme et aux thérapies et aux nouvelles thérapies se fera dans un magnifique domaine. Donc, c'est un château occitan du XVe siècle. Donc, on sera situé au sud de Castelnaudary, en plein cœur du pays Qatar. Donc, un lieu énergétique très très puissant et très haut au niveau vibratoire. Donc on logera donc dans le domaine du château de Fajac-la-Selve, donc 14 hectares de forêt et de parc à l'anglaise, un étang, un ruisseau. Dans ce château donc occitan du XVe siècle, on pourra voilà, commencer des activités, en tout cas au niveau de la méditation. On pourra se poser sous une tonnelle, on pourra lézarder dans le cloître, parce qu'il y a un cloître, donc c'est quand même assez magnifique. Il y a également une piscine. Alors vous allez me dire, oui, mais fin octobre, la piscine. Ben, en fait, on bénéficie dans le sud-ouest d'un climat privilégié. Et qui sait, peut-être que nous aurons droit à un bel été indien. Il peut faire très beau jusqu'à mi-octobre, voire fin octobre. Donc au programme, ah oui, il y a également un jacuzzi aussi hein, dans le domaine. Voilà, donc peut-être qu'on pourra aussi en profiter. Alors, arrivé donc le vendredi 26 octobre à 15 h directement au château. On prendra donc, chacun prendra sa chambre. Donc il y aura des chambres voilà, disponibles, des chambres par deux, avec une décoration pour chaque chambre très très originale, puisque chaque chambre a son identité. Donc je trouve ça, voilà, déjà le climat va s'y prêter. On commencera à faire le point par rapport à l'organisation du week-end tous ensemble. Alors, après, effectivement, chacun est libre d'arriver à l'heure où il veut. Voilà. On ne peut arriver, enfin, on arrive à partir de 15 h au château, mais ceux qui veulent arriver un peu après, il n'y a pas de problème, hein, ça sera avec plaisir. À partir donc entre 16 h et 19 h, on fera un temps libre où chacun pourra s'installer, se poser tranquillement, apprécier le moment. À partir de 19, on organisera donc j'organiserai, et on sera tous ensemble pour le faire, un apéritif dînatoire où on fera des échanges, prise de connaissances, voilà, prise de contact entre les différents participants au stage. Voilà, la soirée se déroulera voilà, dans la convivialité, j'en suis convaincu, je le sais déjà. Le samedi matin, alors donc dans le prix, dans l'offre effectivement que je vous ai proposée, le petit déjeuner est compris. Donc le samedi 27 octobre, on déjeune, voilà, tous ensemble. Voilà, après, donc il n'y a pas un temps limité, c'est-à-dire on se lève quand on veut. L'idée, c'est qu'effectivement, on commence un petit peu à décoller aux alentours de 10 h
donc le samedi matin, pour aller visiter des châteaux cathares quand même. Hein. Parce que l'idée, c'est de voir un petit peu aussi ce qui se passe et de ressentir les énergies des différents monuments et des différents lieux. Voilà, pour apprécier à son juste milieu. Alors, on ira voir donc le château de Montségur, par exemple, qui est, voilà, pour ceux qui le connaissent, un château très très fort. Le château de Puyvert aussi. On essaiera de récolter aussi des végétaux et des minéraux pour un atelier qu'on proposera ensemble en suivant. À partir de 13 h, on fera donc un pique-nique, auberge espagnole, voilà, tous ensemble. Alors ça pourrait se faire soit sur l'un des lieux que l'on aura visité, au niveau des châteaux cathares, soit directement de retour au château, voilà, là où on va donc dormir et loger pendant ces 3 jours de stage. À partir donc il y aura des ateliers, effectivement. À partir de 19 h, donc un repas en commun qui pourra se faire le samedi soir, soit dans un restaurant pas très loin, soit tous ensemble au château, puisqu'effectivement l'idée c'est que chacun amène des choses, voilà, pour qu'on puisse partager tous ensemble. Voilà. À partir de 21 h, on fera des ateliers. Alors, il y aura effectivement donc des échanges intéressants, puisque dans les premiers stagiaires, il y a quand même des personnes qui ont des capacités sur tout ce qui est effectivement massage, etc. Mais tout le monde peut le faire. Donc on fera voilà, des initiations aussi au massage pour ceux qui ont envie, un massage du haut, pourquoi pas essayer aussi le Lao-Chi, enfin il y a beaucoup de choses, voilà, intéressantes à voir, hein, à ce niveau-là. On fera des échanges aussi et des séances, pourquoi pas, de réflexothérapie, de tarologie, pour ceux qui aiment les cartes comme moi, d'astrologie, pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est assez ouvert, hein, ce stage, c'est ouvert à toute personne qui s'intéresse à la spiritualité, donc novice ou pas, ou expérimenté. Hein, voilà, vous pouvez très bien avoir un pendule et des cartes chez vous, et de temps en temps faire des tirages pour votre entourage, et pourquoi pas vous tester et vous entraîner lors d'un stage aussi. Voilà, puisqu'il n'y aura aucun jugement. On est là vraiment tous pour apprendre, moi y compris. Donc ça sera l'occasion aussi de venir avec son savoir, ses compétences, dans l'humilité et la bienveillance. Vous avez vu, ça rime, hein, ce que je suis en train de dire. Alors, je proposerai aussi, parce que je me suis un petit peu formé à l'hypnose il y a quelques mois, donc on fera aussi, pourquoi pas, des séances à ce niveau-là. Il y aura évidemment de la médiumnité, voilà, des échanges et des messages à faire passer. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, chacun puisse progresser aussi et développer ses capacités dans les échanges de ce week-end-là. Donc, dès le début, effectivement, moi, je me connecterai là-haut pour avoir des informations sur les uns et sur les autres. Et que vous repartiez avec plus de choses dans vos bagages que ce que vous êtes venu. L'idée, c'est ça. Un stage, c'est quand même fait pour repartir avec beaucoup plus de bagages, c'est le cas de le dire, sans alourdir les valises. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'augmenter en tout cas son savoir. Donc on fera ça le samedi soir, tard ou pas, pour ceux qui veulent, voilà, tester ces différents access bars, sophrologie, cartomancie. On va ouvrir effectivement plein de choses, ça sera intéressant. Et on laissera aussi les énergies s'installer. Et on lâchera prise, voilà, parce que l'idée aussi, c'est que c'est un week-end stage. On n'est pas non plus au goulag. Et l'idée, c'est qu'en fait, on fasse quelque chose de détente, parce que dans les premiers participants à ce stage, il y en a beaucoup quand même qui... je pense, ont besoin aussi et vont chercher du calme et de la sérénité dans l'apprentissage. Et ça, pour moi, c'est très important. Le dimanche matin, donc petit déjeuner compris de nouveau, matinée libre. Chacun peut, voilà, c'est-à-dire que jusqu'à midi, temps libre pour le groupe. Alors, échange ou pas.
Ceux qui veulent aller se promener dans le parc du château où on va loger, pas de souci, il y aura voilà, des belles énergies de toute façon qui vont circuler, peut-être aussi des signes et des messages, on verra peut-être des cœurs, on verra peut-être des esprits de la nature, voilà, donc ça sera toujours très intéressant de voir tout ça. À partir de midi, donc on prendra le repas tous ensemble directement au château. L'après-midi, on fera donc de la marche méditative, donc on ira faire effectivement des promenades pour voilà, respirer les énergies tous ensemble. Alors, dans l'après-midi du dimanche, je proposerai un atelier où je délivrerai des messages, mais aussi je vous proposerai de vous entraîner à l'écriture intuitive. Voilà. Donc ça sera un atelier d'écriture intuitive où vous essayerez de vous connecter avec vos guides pour avoir des messages pour vous et peut-être même aussi pour les autres participants et les autres personnes qui sont autour de nous. Voilà. Donc je pense que ça va être très intéressant pour certaines personnes. Voilà. Le soir, donc, on prendra le repas tous ensemble. Alors, éventuellement, soit on restera sur place, ceux qui veulent effectivement sortir pourront sortir. Enfin, chacun est libre. Hein. Voilà, moi je laisse l'autonomie totale dans ce week-end-là. Voilà, chacun est libre de partager et d'aller, de venir. Voilà, hein, on est quand même voilà, ensemble, mais bon, il y a quand même voilà, de la liberté, de l'autonomie, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Hein. Le soir, on refera de nouveau des ateliers d'échange. Alors, on essaiera de changer les groupes, puisque là, effectivement, il y aura donc 8 participants, 8 stagiaires. Donc, il me reste encore 2 places. Et on échangera au niveau des pratiques des uns et des autres. Donc, on fera voilà, des échanges. Après, on se laissera porter aussi par les énergies et par les idées du moment. Voilà, dans le lâcher-prise. Toujours. Le lundi matin, on arrive progressivement à la fin du séjour déjà. Et effectivement, petit déjeuner le matin. Et puis, on échangera aussi. Alors, on pourra échanger de toute façon dès le vendredi, mais surtout ces sujets qui passionnent la vie après la vie. Qu'est-ce qui se passe après la réincarnation, les vies antérieures, les vies parallèles, les mondes parallèles, les univers, les multivers, la physique quantique, beaucoup de sujets. La médiumnité, évidemment, puisque c'est le cœur de ma vie, voilà. Donc, ça sera très intéressant. Voilà, donc très impatient en tout cas de vivre avec vous ce stage, qui va, à mon avis, nous apporter énormément. Et quand je dis nous, c'est tous ensemble. Également, dans l'actualité, j'ai commencé il y a 2 jours l'écriture de mon premier livre. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera... L'aspiration vient quand même. Hein. Les pages se remplissent, on va dire, à vitesse grand V. Le titre, je l'ai. J'aimerais effectivement, si c'est possible, qu'il soit publié et qu'il sorte en fin d'année, début d'année prochaine. Voilà. Ça sera un livre sur la vie après la vie. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée à tous. De belles vacances pour ceux qui sont en vacances sur la plage ou qui vont se baigner. Pour ceux qui travaillent encore comme moi jusqu'au début août, du courage, de l'abnégation, voilà. Et puis une rentrée qui s'annoncera chargée, mais effectivement, pendant le mois d'août, je serai en pause estivale totale, voilà. Et donc, je vais vous souhaiter une très belle journée, un beau jeudi, avec effectivement une météo très favorable et qui nous apporte des énergies magnifiques. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.